Saviez-vous que chaque atome de votre corps, du fer dans votre sang au calcium dans vos os, était autrefois de minuscules poussières flottant dans les immensités de l'espace interstellaire? Nous ne parlons pas de saleté ordinaire, mais de matériaux cosmiques primordial, la matière première fondamentale de tout ce que nous voyons et sommes. Cette poussière est l'architecte silencieux des étoiles, le constructeur invisible des planètes et le fondement essentiel sur lequel la vie elle-même émerge dans l'univers. C'est la matière dispersée qui, contre toute logique apparente de son éloignement et de sa petitesse, s'unit pour former des structures d'une complexité et d'une beauté inimaginables. Pour comprendre l'ampleur de son impact, nous devons d'abord comprendre ce qu'est cette énigmatique poussière cosmique. Ce n'est pas la poussière domestique qui s'accumule sous nos meubles. C'est une collection de particules microscopiques, si petites que leur taille varie d'à peine quelques nanomètres, c'est-à-dire 1/1000e de mètre, à quelques micromètres, 1/1000e de mètre, soit approximativement la taille des particules de fumée. Ces particules sont composées d'un amalgame d'éléments. Pour la plupart, ce sont des silicates, similaires au sable et au verre sur Terre, mais elles contiennent également du carbone, souvent sous forme de graphite ou de minuscules diamants, et une variété d'autres éléments plus lourds comme le fer et le magnésium. Beaucoup de ces grains sont recouverts de couches de glace formées par des molécules gelées d'eau, de monoxyde de carbone, de méthane et d'ammoniac. L'origine de cette poussière est aussi fascinante que sa fonction. Elle se forme principalement dans deux scénarios cosmiques cataclysmiques, la mort d'étoiles massives et l'évolution d'étoiles plus petites mais à longue durée de vie. Lorsqu'une étoile géante, comme une supergéante rouge, qui peut être 1000 fois plus grande que notre Soleil, arrive en fin de vie, ses couches externes se dilatent et se refroidissent. Dans ces atmosphères stellaires externes, la température descend suffisamment pour que les atomes se condensent et forment ces particules solides. Pensez à la vapeur d'eau dans l'atmosphère terrestre qui se condense pour former des nuages et de la pluie. De manière similaire, dans l'espace, les éléments stellaires s'unissent pour former des grains de poussière. Lorsque ces étoiles explosent finalement en supernova, le matériau éjecté s'enrichit rapidement, créant une nouvelle vague de poussière. Notre propre Soleil, une étoile de taille moyenne, éjectera de la poussière cosmique lorsqu'il deviendra une géante rouge dans des milliards d'années. La distribution de cette poussière est omniprésente, mais sa densité est étonnamment faible. Elle est dispersée dans tout le milieu interstellaire, le vaste espace entre les étoiles, mais se concentre dans des structures connues sous le nom de nuages moléculaires géants. Ces nuages, qui peuvent s'étendre sur des centaines d'années-lumière, sont les véritables pouponnières stellaires de l'univers. Bien qu'elles puissent paraître denses sur les images, même dans ces nuages, la densité de matière est incroyablement faible comparée à tout ce que nous connaissons sur Terre. Un mètre cube d'un nuage moléculaire typique pourrait ne contenir que quelques millions d'atomes et de grains de poussière, alors qu'un mètre cube d'air que nous respirons en contient des billions. Cependant, dans ces concentrations apparemment rares, la poussière cosmique exerce une influence démesurée. Les propriétés de la poussière cosmique sont cruciales pour comprendre son rôle. L'une des plus importantes est son opacité. La poussière est très efficace pour absorber et disperser la lumière visible et ultraviolette provenant des étoiles. Cela signifie que les nuages de poussière apparaissent sombres à nos yeux et à nos télescopes optiques, cachant les étoiles et les galaxies qui se trouvent derrière. Un exemple étonnant de cela sont les appelées colonnes de la création dans la nébuleuse de l'Aigle, également connue sous le nom de Messier 16. Ces imposantes structures de gaz et de poussière, capturées iconiquement par le télescope spatial Hubble, ressemblent à des doigts gigantesques pointant vers le ciel. Leur silhouette sombre est due au fait que la poussière absorbe la lumière des étoiles nouvellement nées qui se trouvent à l'intérieur et derrière elles. Cette absorption n'est pas une simple question de masquage, c'est un processus qui chauffe les grains de poussière. Une fois chauffés par la lumière stellaire absorbée, les grains de poussière réémettent cette énergie, mais ils le font à des longueurs d'onde beaucoup plus longues, principalement dans le spectre infrarouge. Cette réémission est vitale car la chaleur s'échappe du nuage. En rayonnant la chaleur, la poussière agit comme un réfrigérateur cosmique, permettant aux nuages moléculaires de se refroidir à des températures extrêmement basses, souvent seulement quelques degrés au-dessus du zéro absolu, c'est-à-dire environ moins 260 degrés Celsius. Ce refroidissement est une étape fondamentale dans le processus de formation stellaire.
La formation d'étoiles est un processus propulsé par la gravité qui nécessite l'effondrement de grands nuages de gaz et de poussière. Sans la poussière, cet effondrement serait beaucoup moins efficace. Le gaz seul est très difficile à refroidir aux températures extrêmes nécessaires pour que la gravité le comprime suffisamment pour former une étoile. Mais la poussière, en absorbant l'énergie et en la réémettant dans l'infrarouge, dissipe efficacement l'énergie thermique du nuage. Pensez au processus comme un géant cosmique qui, pour se contracter, a besoin de libérer de la chaleur. La poussière est le moyen par lequel cette chaleur peut s'échapper, permettant au nuage de devenir plus dense et plus froid, ce qui, à son tour, intensifie l'attraction gravitationnelle. En plus du refroidissement, la poussière joue un autre rôle crucial. Elle protège l'intérieur de ces nuages moléculaires des radiations ultraviolettes nocives. Les étoiles massives proches émettent de grandes quantités de radiations ultraviolettes qui peuvent briser les molécules de gaz et les empêcher de se former et de persister. Les grains de poussière agissent comme un bouclier, absorbant cette radiation et permettant au gaz et à d'autres molécules de rester intactes et de s'accumuler en des densités encore plus grandes. C'est vital car la formation stellaire nécessite l'existence de molécules complexes et non seulement d'atomes isolés. Sans cette protection, les nuages se disperseraient avant de pouvoir atteindre la densité critique nécessaire à l'effondrement gravitationnel. À mesure que le nuage moléculaire se refroidit et devient plus dense grâce à la poussière, la gravité commence à dominer sur la pression du gaz. De petites fluctuations de densité au sein du nuage peuvent faire que certaines régions deviennent légèrement plus denses. Ces régions plus denses attirent davantage de matière gravitationnellement, augmentant en masse et en densité. C'est comme une avalanche de neige, où une petite boule de neige roulant en descente ramasse de plus en plus de neige. Au centre de ces régions en effondrement se forme un noyau dense connu sous le nom de proto-étoile. Ce noyau continue d'attirer de la matière du disque environnant, se chauffant et tournant de plus en plus vite. Finalement, la pression et la température au centre de la proto-étoile atteignent les millions de degrés Celsius nécessaires pour initier les réactions de fusion nucléaire. À ce stade, la proto-étoile devient une étoile nouvellement née, comme notre Soleil l'a été il y a environ 4,6 milliards d'années. La poussière cosmique n'est pas seulement le catalyseur de la formation des étoiles, mais elle est aussi le matériau de construction fondamental pour les planètes qui les orbitent. Lorsqu'une proto-étoile se forme, le gaz et la poussière environnants ne tombent pas directement sur elle. Au lieu de cela, en raison de la conservation du moment angulaire, ils s'aplatissent en une structure rotative connue sous le nom de disques protoplanétaires. Ces disques sont comme d'énormes gâteaux cosmiques, composés principalement de gaz, environ 99% de la masse totale, et d'un petit mais vital pourcentage de poussière, environ 1%. Ces disques peuvent s'étendre sur des centaines d'unités astronomiques, où une unité astronomique est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. Des observations récentes avec des télescopes comme l'Atacama Large Millimeter Array, connu sous le nom d'ALMA, ont révélé des détails étonnants de ces disques, montrant des anneaux et des lacunes qui suggèrent la formation de planètes même à leurs stades les plus précoces. Un exemple emblématique est le disque autour de la jeune étoile HL-TAU, qui montre une structure complexe d'anneaux brillants et sombres, preuve directe de planètes en cours de formation ou déjà formées, modifiant la distribution du gaz et de la poussière. Au sein de ces disques protoplanétaires, le processus de formation planétaire commence par l'accrétion, une croissance progressive des particules. Les minuscules grains de poussière se déplaçant dans le disque entrent en collision et s'agglomèrent. Initialement, ces collisions sont de très faible vitesse et les forces électrostatiques, les mêmes forces qui font qu'un ballon frotté sur les cheveux colle à un mur, sont suffisantes pour que les grains adhèrent. C'est un processus délicat. Si les collisions sont trop violentes, les grains pourraient se briser au lieu de s'unir. Mais dans l'environnement de faible densité et de faible vitesse des disques protoplanétaires, ces adhésions sont efficaces. Avec le temps, ces grains de poussière s'agglomèrent pour former des particules plus grandes, de la taille de galets, qui peuvent mesurer de quelques millimètres à quelques centimètres. À mesure que les galets grandissent, ils atteignent un point critique. La turbulence du gaz dans le disque joue un rôle dans leur mouvement.
La gravité des particules individuelles devient suffisamment significative pour attirer d'autres particules proches. Cela conduit à la formation de ce que les scientifiques appellent les planétésimaux. Ce sont des corps solides qui peuvent varier en taille, de quelques kilomètres à des centaines de kilomètres de diamètre. Les planétésimaux sont les blocs de construction fondamentaux des planètes. À ce stade, la croissance est accélérée. Chaque planétésimale agit comme un petit aimant gravitationnel attirant de plus en plus de matière. Ce processus, connu sous le nom d'accrétion exponentielle, est le moment où les objets croissent de manière exponentielle, déblayant leurs orbites de matériaux plus petits. La composition des planètes qui se forment à partir de ces planétésimaux dépend en grande partie de leur emplacement au sein du disque protoplanétaire, un concept connu sous le nom de ligne de glace. Dans les régions les plus proches de la protoétoile, les températures sont extrêmement élevées. Cela signifie que les composés volatiles tels que l'eau, le méthane et l'ammoniac restent à l'état gazeux et ne peuvent pas se condenser pour former des solides. Par conséquent, les planétésimaux qui se forment dans ces régions internes sont principalement composés de silicates et de métaux lourds, donnant naissance à des planètes rocheuses et denses comme la Terre, Mars, Vénus et Mercure. Au-delà d'une certaine distance de l'étoile, la température dans le disque chute drastiquement, permettant à ces composés volatiles de geler et de s'unir aux grains de poussière et aux planétésimaux. Cette distance est connue sous le nom de ligne de glace ou ligne de neige. Dans notre système solaire, la ligne de glace est estimée avoir été proche de l'orbite actuelle de Jupiter. Au-delà de cette ligne, l'eau gelée et d'autres glaces solides deviennent abondantes. Cela signifie qu'il y a une quantité beaucoup plus importante de matière solide disponible pour la formation de planétésimaux. Les noyaux des planètes géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne se sont formés à partir de cette accumulation massive de roches, de glace et de métaux. Une fois que ces noyaux ont atteint une masse critique, environ 10 fois la masse de la Terre, leur gravité était suffisamment forte pour attirer de grandes quantités de gaz hydrogène et hélium du disque environnant, formant les atmosphères massives qui caractérisent ces géantes. La poussière cosmique ne contribue pas seulement à la formation des étoiles et des planètes. Elle est aussi un acteur fondamental dans l'énigme de l'origine de la vie. Les surfaces des grains de poussière, bien que minuscules, agissent comme des sites catalytiques, c'est-à-dire comme des laboratoires microscopiques dans l'espace. Sur ces surfaces froides et protégées au sein des nuages moléculaires, les atomes et les molécules peuvent réagir entre eux de manière qui serait impossible dans l'espace ouvert, où le rayonnement et les faibles densités l'empêchent. Il a été découvert que des molécules organiques complexes se forment sur ces grains de poussière, y compris des alcools, des aldéhydes et même des précurseurs d'acides aminés, les blocs constitutifs des protéines. Ces molécules se forment par une série de réactions chimiques que l'on pense se produire à la surface des grains de poussière glacés. Ces molécules organiques formées dans l'espace n'y restent pas indéfiniment. Une fois que les étoiles et les planètes se sont formées, ces molécules peuvent être incorporées dans des corps plus grands. Les comètes et les astéroïdes, qui sont essentiellement des rémanents glacés et rocheux de la formation des systèmes planétaires, agissent comme des véhicules de livraison. Ces corps, qui se sont formés dans les régions externes et froides des disques protoplanétaires, retiennent une grande partie de la poussière cosmique originale et des molécules organiques complexes qui s'y avaient formé. Au cours de la première phase de formation de la Terre et d'autres planètes rocheuses, le système solaire a connu une période de bombardement intense par des comètes et des astéroïdes, connus sous le nom de grands bombardements tardifs, il y a environ 3,9 milliards d'années. Un exemple palpable de cette livraison cosmique est la météorite de Murchison, tombée en Australie en 1969. Cette météorite chandrite carbonée, une classe de météorites primitives et riches en carbone, a fait l'objet d'études scientifiques approfondies. Les analyses ont révélé la présence de plus de 90 acides aminés différents, dont certains sont les mêmes que ceux trouvés dans les protéines de la vie sur Terre, et beaucoup d'autres qui ne sont pas communs dans la biologie terrestre. Elle contenait également des bases azotées, les composants fondamentaux de l'acide désoxyribonucléique, ADN, et de l'acide ribonucléique, ARN, ainsi que des sucres et d'autres composés organiques complexes. Cette découverte a fourni une preuve solide que les éléments constitutifs de la vie peuvent non seulement se former sur Terre, mais aussi être synthétisés dans l'espace et transportés vers les planètes via ces corps célestes. Outre les molécules organiques, la poussière cosmique joue également un rôle crucial dans l'apport d'eau aux planètes rocheuses. Une grande partie de l'eau de la Terre, essentielle à la vie, aurait été apportée par des comètes et des astéroïdes riches en glace qui ont eux-mêmes incorporé cette glace lorsque les grains de poussière glacée se sont agglomérés dans les régions froides du disque protoplanétaire. L'eau sous forme de glace adhère à la surface des grains de poussière dans les nuages moléculaires, puis est incorporée dans les planétésimaux qui forment finalement les comètes et les astéroïdes.
Ces objets, en impactant les jeunes planètes, ont libéré l'eau, contribuant à la formation des océans et à la création d'un environnement propice au développement de la vie. Les surfaces des grains de poussière peuvent également avoir servi de sorte d'échafaudage ou de matrice pour la polymérisation des molécules organiques, c'est-à-dire pour la formation de longues chaînes à partir d'unités plus petites. Par exemple, il a été proposé que l'interaction de certaines molécules organiques à la surface des grains de poussière glacés aurait pu faciliter la formation de protéines primitives ou de chaînes d'acides ribonucléiques. La basse température de la poussière permet aux molécules de rester en place suffisamment longtemps pour que des réactions plus complexes se produisent. De plus, la poussière agit comme un bouclier, protégeant les délicates molécules organiques des rayons ultraviolets nocifs et des particules de haute énergie qui abondent dans l'espace, permettant à ces structures chimiques complexes de survivre et de s'accumuler. La compréhension de ces processus ne serait pas possible sans les outils avancés que l'humanité a développés pour étudier la poussière cosmique. Les télescopes jouent un rôle fondamental. Les télescopes spatiaux comme le Hubble déjà mentionné et plus récemment le télescope spatial James Webb nous permettent d'observer les nuages moléculaires et les disques protoplanétaires avec une clarté sans précédent, en particulier dans les longueurs d'onde infrarouges où la poussière émet et se révèle. Par exemple, le télescope spatial Spitzer, maintenant hors service mais vital en son temps, a été conçu pour détecter le rayonnement infrarouge, nous permettant de voir à travers les nuages de poussière et de gaz pour observer les étoiles nouvelles-nées et les disques protoplanétaires qui autrement seraient cachés. Les télescopes terrestres ont également apporté des contributions inestimables. L'Atacama Large Millimeter Array ALMA au Chili est un ensemble de 66 antennes géantes qui fonctionnent à l'unisson comme un seul télescope massif. ALMA observe l'univers aux longueurs d'onde millimétriques et submillimétriques, idéal pour étudier le gaz froid et la poussière dans les nuages moléculaires et les disques protoplanétaires. Ces images haute résolution de disques comme celui de HL-TO ont transformé notre compréhension de la formation des planètes, révélant les structures annulaires complexes qui suggèrent la présence de planètes en croissance. Outre l'observation à distance, la collecte directe d'échantillons de poussière cosmique a fourni des preuves tangibles de sa composition et de son rôle. La mission Stardust de la National Aeronautics and Space Administration, par exemple, fut une mission pionnière qui est revenue sur Terre avec des échantillons de poussière d'une comète. Lancée en 1999, Stardust a traversé la queue de la comète Wild 2 en 2004, collectant de minuscules grains de poussière dans un milieu extrêmement poreux appelé aérogel. Les analyses de ces particules dans les laboratoires terrestres ont confirmé la présence d'une variété de composés organiques complexes ainsi que des silicates cristallins que l'on pensait ne se former qu'à haute température près des étoiles, suggérant que le matériau aurait pu être transporté des régions internes aux régions externes du système solaire. La mission Rosetta de l'Agence spatiale européenne, qui a orbité et atterri sur la comète Churyumov-Gerasimenko, a également fourni des données in situ sur la poussière cométaire. Ces instruments ont analysé la composition de la poussière éjectée par la comète et ont confirmé la présence d'acides aminés et d'autres composés organiques essentiels à la vie. Ces découvertes renforcent l'idée que les éléments constitutifs de la vie sont communs dans l'univers et que la poussière cosmique est leur principal moyen de transport. Les météorites, comme celle de Murchison, qui tombent sur Terre, sont également une source inestimable de poussière cosmique et de matière primordiale. Bien qu'il ne s'agisse pas de poussière au sens microscopique dont nous avons discuté, ce sont des agglomérations de cette poussière, préservant sa composition et les molécules qu'elle contient depuis les premiers jours du système solaire. Les micrométéorites, particules de poussière cosmique qui survivent à leur entrée dans l'atmosphère terrestre, sont collectées et étudiées dans des lieux immaculés comme l'Antarctique, fournissant un flux constant de matière extraterrestre pour l'analyse. Les simulations informatiques complètent les observations et les échantillons directs. Les scientifiques utilisent de puissants ordinateurs pour modéliser la manière dont la poussière et le gaz interagissent dans les nuages moléculaires et les disques protoplanétaires. Ces simulations aident à comprendre la physique complexe derrière l'effondrement gravitationnel, la formation de planétésimaux, la migration planétaire et l'accrétion des planètes. Elles permettent aux chercheurs de tester différents scénarios et de voir comment de petites variations dans les conditions initiales peuvent entraîner des résultats radicalement différents dans la formation des systèmes stellaires et planétaires. En fin de compte, la poussière cosmique nous révèle une histoire d'interconnexion et de recyclage dans l'univers. La matière n'est jamais créée ni détruite, elle se transforme simplement.
Les étoiles naissent de nuages de gaz et de poussière, vivent leur vie et, en mourant, renvoient une partie de leur matière dans le milieu interstellaire, l'enrichissant d'éléments plus lourds qui se sont formés dans leurs intérieurs nucléaires ou lors de leurs explosions finales. Ce matériau, à son tour, devient la graine pour la prochaine génération d'étoiles, de planètes et, en fin de compte, la vie. C'est un cycle continu, une danse cosmique de création et de renouvellement qui dure depuis des milliards d'années. Pensons-y, les atomes de carbone qui ont formé les molécules de ta peau, l'oxygène que tu respires, le fer dans ton sang, ont été forgés au cœur d'anciennes étoiles, expulsés dans l'espace en tant que partie de cette poussière cosmique, puis recyclés dans le nuage de gaz et de poussière qui a donné naissance à notre Soleil et à notre système planétaire. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles, une connexion directe et indissoluble avec le cosmos. Chaque fois que nous observons le ciel nocturne, nous contemplons la même matière qui a façonné tout ce que nous connaissons, y compris nous-mêmes. C'est une vérité profonde et humble qui nous unit à l'immensité de l'univers et à ses processus fondamentaux. Il est étonnant de voir comment quelque chose d'aussi minuscule et dispersé peut avoir un impact si monumental à l'échelle cosmique. La poussière cosmique n'est pas seulement une curiosité astronomique, c'est le catalyseur, le bouclier, le liant et le transporteur des ingrédients qui ont permis l'existence de tout. C'est la clé pour comprendre comment nous sommes passés du néant apparent dans l'espace vaste et froid à l'incroyable complexité des galaxies, remplies d'étoiles, de systèmes planétaires divers et, sur au moins une planète, à l'explosion de Vie consciente. Notre compréhension de ces processus continue d'évoluer, et chaque nouvelle observation et chaque nouvelle analyse d'échantillons cosmiques nous rapproche un peu plus du déchiffrage des secrets de notre propre existence. Si cette incroyable histoire de la poussière cosmique et de son rôle dans la formation de l'univers vous a fasciné, nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines plongées profondes dans les mystères du cosmos. Mettez un pouce bleu à cette vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau et laissez un commentaire avec vos réflexions ou questions sur ce sujet. Partagez ce contenu avec ceux qui, selon vous, seraient intéressés à percer les secrets de l'univers avec nous. Votre soutien nous permet de continuer à explorer.